pour vous, Égyptiens, qu'est-ce qu'il représente, Nasser? Mais pour les Égyptiens, ou la majeure partie d'entre eux, ils jugent surtout Nasser d'après ce qu'il est à l'intérieur du pays, pour l'intérieur du pays. Et il y a à ce propos quelques données de base qui peuvent expliquer, je crois, le fait que depuis 15 ans, il y ait une grande partie de l'opinion égyptienne qui soit nettement favorable à sa personne, à sa politique. Ces données de base, la première est que c'est la première fois depuis, je pense, 3000 ans que l'Égypte est gouvernée par un Égyptien. Cela peut vous paraître très bizarre, mais il y a eu des tas de colonisateurs, on en a eu de l'Orient et de l'Occident, et jusqu'en 52, jusqu'au roi Farouk, l'Égypte n'avait pas été dirigée par un Égyptien. Farouk n'était pas un Égyptien, comme vous le savez, il était d'origine turque. Donc c'est la première fois, depuis les pharaons, depuis l'Ancien Empire, depuis le Nouvel Empire, depuis la fin de l'ère pharaonique, qu'il y a un Égyptien qui a les destinées de l'Égypte en main. Donc, pour les Égyptiens, ça fait radicalement différent de voir un type qui est comme eux, qui est sorti de leur rang, un paysan, un fellah. Vous savez que Nasser est un fellah, un paysan de la Haute-Égypte, donc vraiment de ce qu'il y a de plus essentiel en Égypte. Deuxièmement, c'est le premier dirigeant qu'ils ont eu depuis très longtemps qui n'a pas été foncièrement corrompu. Corrompu c'est la corruption qui est basse, qui est mauvaise, qui est la corruption égoïste, le genre de corruption qu'avait par exemple un Farouk. C'est un type qui, pour les Égyptiens, a pensé, pour la première fois aussi depuis très très longtemps, à rendre un peu justice aux classes qui ont été les plus pauvres, les plus déshéritées, les plus exploitées depuis des centaines et des centaines d'années, c'est-à-dire les paysans, les ouvriers. Les paysans égyptiens, vous le savez, étaient les gens, la catégorie de gens parmi les plus pauvres au monde, comme aujourd'hui certaines catégories de paysans indiens. Non seulement les plus pauvres, mais aussi les plus oubliés. Le pouvoir central s'en fichait éperdument des paysans. Bien, le fait que Nasser vienne et qu'il dise nous allons essayer de faire une réforme agraire, nous allons essayer de rendre un peu plus de justice, nous allons créer, je ne sais pas moi, des hôpitaux, des écoles à la campagne, chose que le paysan n'avait jamais vue. Jamais il se serait imaginé que ces gens du Caire, comme ils les appellent, les gens de la ville, comme ils les appellent, qui sont très loin d'eux, allaient s'occuper d'eux. C'est ça Nasser.